La dernière 2 semaines, c'est comme la montagne russe d'émotions. Ce père de famille a fui la Colombie et est entré au Canada par le chemin Roxham il y a près de 7 ans avec sa femme et sa fille parce qu'il avait reçu des menaces de groupes terroristes. Monsieur Wagner Giraldo vit des moments d'angoisse devant cette menace d'expulsion. C'est que le 11 mars dernier, il apprenait que leur demande d'examen des risques avant renvoi avait été refusée par le gouvernement fédéral. Résultat, ils ont 1 mois pour quitter Granby et retourner dans leur pays d'origine qu'ils jugent encore trop dangereux. Mon ville, c'est une ville qui, une fin de semaine, normalement, c'est 20-25 personnes assassinées, juste le fin de semaine. Qu'est-ce qu'on doit faire dans la Colombie si notre vie, comme la coutume, l'habitude, c'est ici? Pour cette famille, leur vie, elle est au Québec. Ils sont bien établis dans la communauté. Ils travaillent, ils ont appris le français et leur fille a même complété son secondaire ici. Pour nous, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, pas de statut. Et ma fille, pas possible de continuer son rêve qui étudie radiologie. Comme parent, c'est vraiment difficile. Monsieur Wagner Giraldo a subi une importante chirurgie le mois dernier à la suite d'un accident de travail. Son équipe de réhabilitation croit que son retour en Colombie nuirait à sa convalescence. Ça fait tout de même 30 ans que je suis physiothérapeute. C'est la première fois que je vois ce type de chirurgie. On en entend parler dans des formations, que ça existe d'enlever une côte pour ce type de problématique-là de défilé thoracique. C'est un chirurgien vasculaire hyper spécialisé qui fait ça. Il n'y en a pas 12 au Québec. Il doit avoir des suivis médicaux par rapport à sa situation. Pour une avocate spécialisée en immigration, il est minuit moins une pour agir dans ce type de dossier. Ce qu'on remarque comme pratique de la part des services frontaliers, c'est qu'ils retiennent les décisions humanitaires et des évaluations de risques avant renvoi en convoquant les personnes 3, 6, des fois 9 mois plus tard. Et là, on leur donne tout en même temps. C'est complexe, c'est un gros capharnaüm et dans votre cas, les demandeurs ont été convoqués le 11 mars. Ils sont déjà hors délai pour la Cour fédérale, pour l'évaluation des risques avant renvoi et pour contester le refus de la demande humanitaire. Selon la députée fédérale de Shefford, à ce stade, seule une intervention ministérielle pourrait changer la situation. C'est de faire preuve d'humanité envers cette famille dont l'accident de travail s'est produit ici. Alors, pour ces raisons-là, nous, on va demander le report de la mesure de renvoi auprès de l'Agence des services frontaliers pour faire en sorte qu'ils puissent au moins être soignés et qu'on puisse invoquer des motifs humanitaires avant qu'ils ne retournent, avant que cette famille ne retourne en Colombie. Et sa date de renvoi est très bien et sous peu, donc je pense qu'on est rendu c'est une question de jours là, que le ministre devra agir. Si c'est pas possible, rester au Canada légalement, nous devons quitter le 13 avril. À Granby, Alexandra Paré pour Nouveau Info. Environ 500 personnes assistent aux États généraux du syndicalisme à Drummondville, soutenus par 9 organisations syndicales et 4 centrales de la province. Les participants se penchent sur ce que doit représenter le syndicalisme aujourd'hui. Tous assurent être prêts à se remettre en question pour se rapprocher de leur base et mieux expliquer leur utilité. Si vous comptiez quitter la région en autobus, il faudra reconsidérer vos options. Le transporteur Groupe La Québécoise a décrété un lock-out mardi, entraînant l'interruption de services qui concerne la liaison entre Sherbrooke, Trois-Rivières et Québec. Il y a donc une diminution des offres de transport en Estrie, et ce, pour une durée indéterminée. Pour les personnes qui n'ont pas de voiture, ça rend ça compliqué. Ça peut pas être bon à long terme. Les conducteurs n'avaient pas non plus l'intention de prendre les clients en otage. On s'entend que les moyens de pression, ça fait partie du jeu. Et on peut pas contrôler ce que l'employeur fait. Mais par contre, il doit savoir notre mécontentement face à ses offres. Ce sont 6 conducteurs d'autobus syndiqués par l'Union des employés de service qui sont concernés par ce lock-out. Ils revendiquent un meilleur salaire. Les salaires présentement qui sont offerts par la Québécoise sont les plus bas
parmi tous les transporteurs interurbains. Présentement, le salaire d'entrée chez la Québécoise est à 23 $ de l'heure. Et on offre, l'offre patronale, là, c'est de réduire le salaire d'entrée à 20 $ de l'heure, ce qui est inconcevable. C'est poche, c'est sûr. Pour ceux qui le prennent souvent, moi je le prends pas vraiment souvent, c'est toujours entre Montréal puis Sherbrooke, mais c'est vraiment poche pour les gens qui en ont besoin. Là. Pour les études et tout, avoir la famille, ça peut mettre un stress sur les gens pas nécessaire. Très peu d'autobus, puis ils sont vraiment chers avec des conditions de changement d'horaire qui sont compliqués. Amigo Express, une application qui encourage le covoiturage, estime voir une légère augmentation des demandes pour le covoiturage dans les prochains jours. Ça va arriver, les gens, c'est un besoin. Hein. Covoiturer, c'est intéressant d'un point de vue environnemental, économique, mais les gens le font parce qu'ils ont besoin de se déplacer. Donc, quand l'offre de transport est moins là, les gens se tournent vers le covoiturage ou d'autres modes de transport nécessairement. Donc oui, on voit une augmentation. Nécessairement, on a plus d'appels, les gens veulent s'informer. Ce qu'est le covoiturage, nous, on offre le covoiturage interurbain, donc c'est carrément ça, c'est des départs, par exemple, vers Québec, vers Trois-Rivières. Évidemment que les gens n'ont pas accepté l'offre patronale, mais le lock-out, là, rendu là, ils disent que l'employeur dit qu'on ne veut pas négocier, ce n'est pas le cas. Eux ont déposé un offre monétaire, ils n'ont jamais bougé. Nous, de notre côté, on a diminué nos offres, on a diminué nos demandes, on a essayé de faire avancer les choses, mais on se bloque à toujours la même offre monétaire. Groupe La Québécoise n'accorde pas d'entrevue pour le moment. L'entreprise indique toutefois qu'elle poursuit les négociations pour trouver une entente qui pourrait satisfaire toutes les parties. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Le Phoenix de Sherbrooke affrontera les Cataractes de Shawinigan ce mardi soir dans le 3e match de cette première ronde des séries éliminatoires. Même si le Phoenix mène la série 2-0, les matchs en pleine semaine représentent un défi important pour l'organisation. Le tir et le but. Oh, quel jeu de passe! Bien, c'est sûr qu'un des défis, c'est d'attirer les familles avec l'école le lendemain, avec les enjeux scolaires, les gens qui vont travailler un petit peu plus loin. C'est sûr que d'être ici pour 19 heures, c'est quand même serré. 3 et 4 cette semaine, est-ce que tu as l'intention d'y aller? J'ai pas trop le temps cette semaine. Ouais. Non. Mais si ça les autres matchs, c'est si ça continue, on y va. Ouais, est-ce que c'est plus difficile d'assister au match quand c'est en plein milieu de la semaine? Ouais, quand même. Ouais. Quand c'est le mercredi, souvent ça va, parce que souvent le mercredi, je sais pas, ça donne qu'il y a moins de choses en ville. Mais les autres jours, me semble que... Ouais, le week-end, ça va mieux. Ouais. L'avantage qu'on a cette année, c'est qu'on l'a su il y a 2-3 semaines. Mais en le sachant d'avance de cette façon-là, ce que ça nous a permis de faire, c'est de travailler sur notre plan de communication. Fait que la semaine passée, on a déjà appelé nos radiodiffuseurs pour dire, OK, on veut être plus présent sur les stations de radio. On a fait un visionnement avec le grand public au Boston Pizza la semaine vendredi dernier. On met en place des promotions qui vont être que nos partisans connaissent. Moi, le travail me tient très occupé. J'ai mes priorités pour l'instant, hein? Mais j'aimerais aller dans un match. Est-ce que c'est facile d'avoir des billets en ce moment? Donc, avec ça, on voit que on est déjà à 2400 personnes qui ont déjà acheté leurs billets pour ce soir. Et on pense être aux alentours de 2600 à 2800, ce qui est exceptionnel pour un match de semaine. Sur combien de billets possible? Sur la capacité maximum est aux alentours de 3700. Quelle importance ont les séries en termes de revenus pour vous, pour l'équipe? Dans notre cas, je dirais que c'est quand même assez fondamental. Pour cette année, mettons, on commence un mardi, mercredi, mais je vais dire que l'impact financier, c'est 30 à 40 000 $ par partie de différence entre jouer un vendredi puis jouer un mardi. Fait que sur la grande photo des séries éliminatoires et de l'année, mais c'est sûr que ça a un impact sur notre budget. Combien de matchs on va jouer, quand est-ce qu'on les joue et combien de rondes on va jouer par la suite. Fait que tout ça a un impact qui peut être bénéfique sur les résultats financiers et surtout les projets qu'on va être capable de mettre de l'avant pour la prochaine saison. Les matchs 3 et 4 se tiennent ce mardi et mercredi au Palais des Sports et dans l'éventualité où il y aura un 5e match, il se tiendra à Shawinigan vendredi prochain. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à estrie@commercialnouveau.info.